25 ans, il est l'un des derniers membres de son gang parce que tous ont été emprisonnés ou tués pour avoir terrifié les ghettos de Philadelphie. Il va sombrer dans la folie et être obsédé par les ennemis que son gang a tués, quitte à déterrer un ennemi mort. La sombre descente aux enfers de YBC Dool, le rappeur de Zombieland aux États-Unis, qui a donné sa vie pour détruire celle de ses ennemis. Ouais les gars, c'est Pure et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de C'est Pure. Je sais pas comment vous vous imaginiez Philadelphie avant, parce que moi je voyais ça comme une ville tranquille en vrai. La ville de Rocky, la ville de Will Smith, la ville de multiples revendications raciales depuis bientôt un siècle, la ville de la saleté, de la drogue et du meurtre. Et les rues dont on va parler ne ressemblent pas à ça, mais plutôt à ça. Ça a commencé à se savoir avec la médiatisation du quartier de Kensington, un espèce d'immense spawn de toxicomanes au nord-est de la ville où circule la drogue du zombie. Les quartiers de Kensington sont devenus des salles de shoot à ciel ouvert. Une partie du nord et quasiment tout le sud et l'ouest de la ville sont touchés par ce fléau. Et c'est dans cet environnement que va grandir Abdul Vicks. Né en 1999 dans les quartiers pauvres du nord de Philly, il va rapidement déménager à l'ouest de la ville, à l'intersection entre la 42e et Lady Avenue, dans le territoire de la YFA, c'est l'ancienne génération de la YBC. YFA existe toujours mais les deux gangs sont rattachés et la YBC va être créée pour deux raisons précises. Comme son nom Young Buck Chaser l'indique, c'est pour faire de l'argent mais également se défendre de mecs avec qui ils étaient en bon terme à l'époque, la CCK. Le bif est très simple. En 2017 au lycée, les mecs de la YBC et des Clappers qui étaient pourtant amis se sont embrouillés après des manques de respect. Les Clappers sont un gang de la 56e qui fait partie d'une alliance avec deux autres gangs, notamment les Campers mais également les Clappers avec un K qui eux sont plus au sud de Philadelphie. En plus de ça, l'alliance CCK est très proche de gangs de la 39e rue, notamment The Mounts. Eux aussi vont devenir les ennemis de la YBC en raison de quelques bagarres, alors qu'à la base l'ambiance dans ce secteur de Philadelphie n'était pas dans les guerres de gangs mais plutôt dans le fait de faire de l'argent. Sauf que la YBC s'est embrouillée avec les mauvaises personnes. Ils ont maintenant des ennemis dans toutes leurs zones et sont encerclés. Ça ne va pourtant pas les empêcher de se lancer dans le rap en 2018, une époque où YBC Dool ne s'était pas encore lancé et où la tête d'affiche était Jay. Jay va rapper les nombreux conflits qui vont éclater entre la YBC et leurs nouveaux ennemis, des conflits qui vont prendre une toute autre ampleur le 29 mai 2019 lors de la mort d'un certain YBC Josh. Joshua G. Monson était un des membres fondateurs de la YBC et il aurait été tué par les gangs de la 39e rue. Sa mère a rapporté aux journalistes qu'il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants et qu'il était un enfant joyeux qui apportait la bonne humeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il était très respecté dans son quartier, si bien que le territoire de la YBC va également prendre le surnom de Josh Ward après sa mort. Et la YBC a maintenant un honneur à garder dans la rue et doivent get back. Il va falloir quasiment un an pour que le get back arrive. Après les moqueries et les bagarres sans conséquence, le 2 mars 2020, ce sera au tour de Buddy de la 39e de prendre des balles dans le torse et à la jambe alors qu'il joue au basket sur un terrain. A man was shot and killed on a basketball court in Mantua this evening. The shooting happened on the 3900 block of Olive Street around 5 o'clock. Police say the victim was shot multiple times. Selon les rumeurs, Buddy était quelqu'un de très impliqué dans les embrouilles et assez craint. Il sera un des membres les plus moqués par la YBC dans les sons. Et c'est à ce moment-là que YBC Dool va se lancer et avoir de plutôt bonnes statistiques parce que forcément les rumeurs se répandent dans la zone et ça va motiver la YBC à ne pas lâcher les mecs de la 39e. Je rappelle que Buddy était de là-bas et le 9 septembre 2020, 6 mois après la mort de Buddy, ils vont partir tirer dans un parc de la 39e rempli d'enfants sur un certain Sid alias Fro.
C'était apparemment un des tireurs les plus actifs dans la 39e et un des plus importants pour cette histoire. Il va être touché au dos par la YBC mais va survivre avec une certaine haine parce qu'en plus de leur avoir tiré dessus, les mecs de la YBC ont pris des photos sur leur blog. Sid, qui je le rappelle est connu pour être un tireur, va devoir répliquer. Et 20 jours après, le 29 septembre 2020, il va potentiellement abattre Skill de la YBC. Un mec de 21 ans qui, comme Josh, était très respecté dans le quartier. Ça fait déjà 2 personnes respectées dans la YBC qui se font tuer par la 39e. Et c'est à partir de là que la YBC va devenir totalement incontrôlable et faire un massacre dans toute leur zone. La sentence et le get back pour Skill va tomber 4 mois après, le 16 janvier 2021 sur un certain Jaquan Williams, également connu sous le nom de Kwani ou encore Q-Row. Jaquan est un membre du gang The Mount, des alliés de très longue date de la 39e et c'est comme s'ils en faisaient partie. Mais tout va s'arrêter le 16 janvier 2021 alors qu'il marchait dans la rue. 2 mecs de la YBC vont potentiellement croiser son chemin et l'abattre de plusieurs balles dans la tête. Q-Row était seulement âgé de 15 ans mais il va être l'un des morts les plus moqués par la YBC. Le meurtre de Jaquan Williams alias Q-Row va marquer le début de la sanglante année 2021. Et si vous avez bien suivi, vous savez qu'à la base le bif n'était pas entre la 39e, The Mount et la YBC, mais bien entre la YBC et la CCK. La CCK comporte également des rappeurs, parmi eux Lil Bucks et Lil Mir. Tous les deux des mecs de la 56e qui n'hésitent pas à troller la YBC. Sauf que la YBC est en quête d'honneur dans la rue et ils ne vont pas laisser des rappeurs leur manquer de respect impunément. C'est pour ça que le 11 mars 2021, à peine 2 mois après la mort de Q-Row, ce sera au tour du rappeur Lil Mir d'être abattu. Tamir Brown a perdu sa mère très tôt dans sa vie et depuis ça, c'était compliqué pour lui. In 2012. I think I was in like 2nd grade or something. That's when niggas start getting rough because she used to bust her ass for me. Et lui aussi sera un des membres les plus moqués par la YBC et notamment YBC Dool. YB Amin ou Amin Hurst va plus tard être condamné pour ce meurtre. Amin était à la base un membre de la 616, un gang qui n'était pas réellement allié avec la YBC, mais il n'y a pas de bif. Et comme il avait des connexions autant dans la YBC que dans la 616, il a commencé à traîner avec les deux quartiers. Amin va être très important dans l'histoire par la suite parce qu'il va décider de rattaquer Sid alias Fro. Si vous vous rappelez bien, c'est le tueur de Skill et la mort du jeune Q-Row en réponse n'était pas assez. Il fallait que Sid meure pour la YBC. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en mai 2021, Sid était incarcéré pour une courte peine pour une affaire qui n'avait rien à voir avec le meurtre de Skill. La YBC et notamment Amin vont se renseigner sur sa date et son heure de sortie et vont l'attendre près de la prison pour pouvoir l'abattre dès qu'il en sort. C'est ce qu'ils vont penser faire. Le problème, c'est que l'heure de sortie de Sid n'était pas la bonne et à sa place, c'est un certain Rodney Hargrove qui va sortir de prison, un homme qui n'avait rien à voir avec toute cette histoire et qui va être abattu par Amin le 18 avril 2021. After his early morning release around 1 a.m., the prison transported Hargrove across the street to a bus stop. While waiting on a ride, Hargrove ran back onto prison grounds because he was being chased by a car. It's not clear why, but investigators say there was no guard at the gate and the car followed Hargrove. This was not a targeting. Rodney Hargrove was just in the wrong place at the wrong time. Sid va donc encore une fois s'en sortir et 10 jours après, le 28 avril 2021, YBC Amin sera arrêté pour le meurtre de Lil Mir, de Rodney, mais également de 2 autres personnes qui ont été tuées dans un conflit avec son autre gang, la 616. Et il va prendre 110 ans de prison avec 50-50 sûreté pour 4 meurtres. La YBC a déjà perdu 3 membres et ce n'est que le début, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont également pris 4 vies inutiles à ce stade. Leur réputation va s'agrandir de jour en jour parce que les gens se demandent comment un gang qui sort de nulle part arrive à assumer une guerre avec toute sa zone tout en trollant et en manquant de respect à leurs ennemis morts. D'ailleurs, YBC Dool va être surnommé Mr. Disrespectful pour cette raison. Parce que c'était sûrement l'un des rappeurs qui trollait le plus les morts dans tout Philly. Et le pire dans tout ça, c'est que cette guerre est loin d'être finie et que de nombreuses autres personnes vont tomber et se faire manquer de respect après leur mort.
Le 25 mai 2021, moins d'un mois après l'arrestation d'Amin, un nouveau rappeur et membre de la YBC, Rick, va partir sur la 39e et abattre un certain Nasir Marks, un étudiant âgé seulement de 18 ans qui était à 2 semaines d'obtenir son diplôme mais qui malheureusement était proche des membres de la 39e et va être abattu. Philadelphia teenager is shot and killed just weeks before his high school graduation. He's among 3 teenagers struck by gunfire in the city last night. Nasir Marks' family had been preparing for his high school graduation, but the 18-year-old was shot multiple times on the 3900 block of Poplar Street. À peine 30 minutes plus tard, Rick, le rappeur de la YBC, va revenir sur la 39e qui est juste à côté et va abattre un certain Kanye Pittman, alias Yai, qui était seulement âgé de 15 ans et qui va prendre 32 coups de feu alors qu'il discutait dans une voiture avec des membres de la 39e. Police identified the victim as 15-year-old Kanye Pittman. He was a freshman at Benjamin Franklin High School. He was shot multiple times. He was shot in the head, the neck, the chest, the torso, and arm. Rick de la YBC va par la suite être condamné à la prison à vie avec 35 ans de sûreté pour ce double homicide macabre qui va en plus revendiquer en musique. Malheureusement, la YBC ne va pas lâcher la 39e et n'oubliez pas qu'ils ont toujours un de leurs pires ennemis dans ce quartier. Je parle bien évidemment de Sid, le tireur de la 39e et présumé tueur de Skill qui aurait dû être abattu en sortant de prison mais qui s'en est sorti. Eh bien, la YBC ne l'a pas oublié. Ils vont partir tirer sur la petite sœur de Sid. A 6-year-old girl is the victim of that shooting in West Philadelphia. We're told she was shot in the leg and taken to Children's Hospital of Philadelphia in stable condition. Et ça me permet de vous faire un rappel les gars, tout ça n'est pas stylé. Consommez de la drill avec modération et surtout n'oubliez pas que derrière tout ça il y a des vraies personnes. Sid va alors déménager dans le quartier de Kensington se sachant en danger, mais l'info va leak et ça va mal finir, mais on va y revenir plus tard. La YBC et notamment YBC Dool se sent intouchable, mais il reste un problème. Le rappeur Lil Bucks de la CCK, bien qu'il ait perdu son bro Lil Mir, va continuer à insulter la YBC. YBC Curry, un nouveau membre de la YBC, va donc décider de se charger personnellement de la CCK. Il va partir sur leur bloc le 21 juillet 2021 aux alentours de midi et canarder 2 amis de Lil Bucks qui se rendaient à l'entraînement de basket en voiture, Kaji Johnson alias K3 et Tommy Frazier alias Snipe. K3 et Snipe avaient tous les deux un très bon niveau au basket et allaient progresser en universitaire et selon leurs parents ils étaient des élèves modèles. KJ wasn't murdered because he threatened somebody. He wasn't murdered because he was in a fight. He was murdered because someone was just reckless. Mais il y a énormément de sources affiliées qui affirment que derrière leur image de basketteurs exemplaires, ils étaient des membres actifs de la CCK, voire des tireurs. Ce double homicide ne sera pas le seul crime de YBC Curry parce que le 16 septembre 2021, 2 mois après, il va décider de se charger une bonne fois pour toutes de Sid de la 39e. Comme je vous l'ai dit, l'info que Sid a déménagé à Kensington a leak et YBC Curry va se rendre devant son nouveau domicile, l'apercevoir dehors. Sid va paniquer et se retrancher dans sa maison. Curry va le suivre, tirer sur son père qui voulait le bloquer et finalement arriver à la portée de Sid pour l'abattre de 16 balles dans la poitrine. A 19-year-old man is dead after being shot 16 times in North Philly. La YBC aura tout fait pour tuer ce Sid et ils ont malheureusement réussi ce soir-là. Curry va essayer de s'échapper après ce crime ultra violent, mais malheureusement pour lui, la police était juste à côté. En essayant de leur fuir, il va leur tirer dessus mais finalement se faire interpeller et écoper d'une peine de 85 ans de prison pour 3 meurtres à seulement 18 ans. Rashad Curry was convicted of the homicide of Kaylin KJ Johnson, 18-year-old Tommy Frazier. Curry was also responsible for the murder of yet another teenager a few months later in Port Richmond. He was arrested after opening fire on 2 police officers who responded to that scene. Curry is the 5th of 5 YBC members, which stands for Young Bag Chasers. Tommy Frazier, Kaji Johnson et Sidney Sesoms vont s'ajouter à la liste des 9 victimes tuées inutilement par des membres de la YBC. Une situation délirante dont YBC Dool va se moquer. Et à chaque début de saut, il va citer le nom de toutes les victimes pour troller. À partir de là, la YBC va devenir le gang le plus détesté de tout Philadelphie. Certaines personnes qu'ils ont tuées avaient des contacts dans d'autres gangs qui vont eux aussi s'ajouter à leur liste d'ennemis. Et après la sanglante année 2021, place à 2022, l'année où les membres de la YBC vont se faire massacrer, ce qui va faire tomber YBC Dool dans la folie.
La 39e va faire une dinguerie pour venger Sid. Ils vont abattre Dafechi, le cousin de Dool, poster le corps en story et appeler Dool en FaceTime en montrant le corps pour le troller et se moquer de lui. I ain't gonna lie, that shit scared it, right? Probably the worst memory, bro. I would sleep and shower, wake up to this phone call, bro. When I get on the FaceTime, bro, it's my little cousin like stretched out in the camera. I'm like, damn. Bien après, en 2024, Dafechi va être vengé par la YBC. Son tueur va se faire trahir par sa meuf. La YBC va donc pénétrer chez lui et l'abattre d'une vingtaine de balles alors qu'il était sous la douche. De retour en 2022, Tio, celui qui disait qu'il ne voulait pas être un mec de la rue, a été tué début 2022 par un nouvel ennemi de la YBC, Parkside. Le rappeur de la YBC, Mère Pablo, va une année plus tard, en 2023, partir sur le bloc de Parkside et abattre un certain Sharif King, un homme de 34 ans, père de 4 enfants et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il n'habitait même pas le quartier. Peu après, le membre de la YBC, BK ou Khalid Assir, va être abattu par la CCK dans sa voiture. Il était un membre fondateur de la YBC et très grand ami de Dool. Après ça, en fin 2022, Jay, le premier rappeur de la YBC, va se faire tuer pendant un clip par la CCK. Il était le manager et meilleur ami de YBC Dool. YBC Dool a en l'espace d'un an perdu énormément de proches et ça se voyait très clairement qu'il n'en avait plus rien à faire de la musique. La seule chose qu'il voulait, c'était être le plus irrespectueux possible, juste histoire de faire du mal à ses ennemis. La YBC va se venger des morts de BK et de Jay en fin 2023. Ils ont tous les deux été tués par la CCK en 2022. Et en décembre 2023, la sentence va tomber sur un certain Bouga de la CCK. Beaucoup de gens disent qu'il n'était pas actif, mais la vérité c'est qu'il se moquait des morts. Le problème c'est qu'il était facilement atteignable parce que tout le monde savait qu'il t'a fait à McDo. Et la YBC va donc partir le chercher, semer le chaos dans tout le McDo et l'abattre de plusieurs balles alors qu'il était en service. YBC Dool va alors sortir une série de clips tous en rapport avec McDo, les frites, etc. Cette situation dramatique rend Philadelphie de plus en plus invivable. Des bifs de partout, mais celui qui est le plus dingue, c'est celui entre la YBC et The Mont. Ces deux gangs sont ennemis et pourtant leurs deux quartiers empiètent l'un sur l'autre, ce qui va pourrir la vie des habitants. On my soul, on J Soul, they from Belmont Ave, they crib right there, bro. That they be getting clapped on that Q Rizzy and all them niggas from right there, bro. The nigga that's in the car over there right now, my man Waters clapped him. He told him he can't bust no traps, bro. Only reason why he parked out here cause Waters not out here right now, bro. Wallahi, bro. You know it, bro. Niggas know what's up, bro. Et après de multiples fusillades et provocations dans un élan de folie, YBC Dool va, en janvier 2024, pour la sortie du clip How to Step, partir sur la tombe de Kuro de The Mont, l'adolescent de 15 ans qui est la seule victime de The Mont par la YBC, à faire ce que vous voyez à l'écran, hurler son surnom Kwani. Et poster le tout en story tout en mentionnant son compte Instagram. Même si cet acte en a fait rigoler certains, la plupart des gens sur internet étaient totalement indignés, mais YBC Dool n'en a rien à faire et va rigoler de la situation en direct. So what were you doing that day? It was like one of the most disrespectful things I ever seen. Oh, bro, trying to find that nigga grade. He ain't got one though. They ain't never giving one. C'est ce sadisme qui va le faire connaître au monde entier, même si YBC Dool faisait déjà des millions de vues localement. Mais il ne va pas rigoler pour longtemps parce que seulement 8 mois après, le 23 août 2024, il était à un feu rouge avec un autre membre de la YBC lorsqu'une voiture va arriver à sa portée et le canarder de plusieurs balles à la poitrine et à la main. Abdul Vix, né en 1999 d'une mère toxicomane et d'un père plus ou moins absent, va être tué par Hayden Waters, né en 2008, qui était dans un gang qui n'était même pas ennemi avec la YBC à la base, mais qui a expliqué que quand il a croisé YBC Dool en voiture, il s'est dit que ça lui ferait une réputation d'avoir tué ce rappeur. La guerre entre la YBC et tous ses ennemis est d'autant plus triste parce que ces mecs-là avaient tous des photos ensemble, ils habitaient dans le même secteur et avaient pour objectif de faire de l'argent pour s'en sortir, mais malheureusement ils sont tombés dans le piège de la rue avec une guerre inutile qui a coûté la vie à un nombre incalculable de personnes, traumatisant des familles entières pour au final rien du tout.
I still can't believe you made this by yourself.